il n'y a pas 72 heures, ils ont réussi à se regrouper, à parler ensemble pour définir une stratégie à la base. Et dans ça, la Basse-Côte, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, personne n'est en reste, ni la forêt. C'est un combat unique. Il ne faut pas qu'on nous trompe. Il ne faut pas qu'on nous fasse passer, nous faire de la dilation. Il ne faut pas qu'on nous fasse de la diversion. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir nous dire. On va brûler, on va saccager la famille d'un Kuntigi de Pita de Fouta. On va essayer de brûler les boutiques des peuples. On va essayer de saccager les biens des peuples pour que les peuples se lèvent pour aller se venger sur les Malinqués. On va aller brûler la casse des Malinqués pour que les Malinqués se lèvent pour aller dire c'est le peuple. Une fois qu'ils vont créer cette guerre civile à l'intérieur du pays, ils sont tranquilles. C'est pour continuer à régner sur notre dos. On a tout compris. On a tout compris. Et on va agir. Chacun de nous peut quelque chose. Agissez sur les réseaux sociaux, envoyez des messages, sensibilisez vos amis et surtout, refusez l'ethnocentrisme qu'on est en train de créer entre nous. Les jeunes peuvent refuser d'attaquer les Malinqués, refuser d'attaquer les Soussous, refuser d'attaquer la forêt. Et inversement, ce combat-là, c'est notre combat. C'est notre combat à tous. Il ne faut pas qu'ils nous mettent les uns contre les autres. Qui n'a pas aujourd'hui, je le dis chaque fois, Monsieur Gallo, Abdourahmane, Taïrou et Kélefa. Mais on a grandi tous ensemble. Qui n'a pas eu dans les écoles des amis Soussou, Malinqués, Peul, forestiers? On a grandi, on s'est querellé, on s'est échangé, mais on a continué à vivre ensemble jusqu'à ce que chacun trouve un petit chemin. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que nous allons construire notre pays. D'une manière ou d'une autre, on a besoin les uns des autres. Comprenez-le, Alpha Condé, à la fin de l'année 2020, il partira. Alpha Condé, à la fin de 2020, il partira. Il partira. Donc on répète pour une fois, Alpha Condé, il dégage maintenant. Alpha Condé dégage maintenant. Alpha Condé, c'est la démocratie populaire. Dégage à partir de maintenant. Et Lyon a décidé que Alpha Condé va partir maintenant. Et Alpha Condé, on dit tous ces fois, Alpha Condé dégage. Alpha Condé dégage. Je vous remercie. Vive le peuple. Merci. Voilà. Alpha Condé devient fou. Il devient fou. Alpha Condé devient fou. Il a demandé une dose. Et encore une dose. Entouré de bateaux. Il n'est plus le haut. Entouré d'un ami là. Alpha Condé dégage. Alpha Condé dégage. Abat le coup d'état constitutionnel. Abat la dictature. Abat les Thierry. Abat les violences. Abat l'ethnocentrisme. Abat l'instrumentalisation politique. Abat la diversion. Vous savez que le docteur vient de rappeler, M. Alpha Condé est champion dans l'ethnocentrisme. Il n'y a pas un seul acteur politique en République de Guinée qui a surfé sur la fibre ethnique, puisque M. Alpha Condé, d'abord il l'a fait en état opposant, il est devenu président, il continue à le faire. Au lieu d'être le président de tous les Guinéens, il est le président d'un groupe mafieux. Donc, mesdames et messieurs, nous allons passer la parole à Madame Maria Barry, trésorière FNDC Force Vive France. Applaudissez s'il vous plaît. Combattants et combattantes, salut! Combattants et combattantes, salut! Vive la démocratie! Vive l'alternance démocratique! Vive les jeunes de Lyon! Vive FMDC de Lyon! Vive FMDC de Lyon! Vive FMDC de Lyon!
Peuple Guinée, sans justice, pas de paix. Vive l'alternance démocratique. À bas le troisième mandat. À bas le référendum. Nous remercions très vivement le FMDC Lyon d'avoir regroupé tout ce beau monde contre le coup d'État institutionnel prôné par Alpha Condé. Et aussi cette manifestation pour l'abandon du coup d'État constitutionnel. La crise qui secoue aujourd'hui la Guinée est liée sur la question de la modification de la Constitution en vue de s'octroyer un troisième mandat pour une présidence à vie. La forme républicaine de l'État, le principe de laïcité, de l'unité de l'État, de la séparation de l'équilibre des pouvoirs, le pluralisme politique et syndical, l'article 15 de la Constitution guinéenne de 2010 est au cœur de la tragédie politique que se joue actuellement depuis plusieurs mois en Guinée. Le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peut faire l'objet d'une révision. En tant que parti politique, nous respectons la loi et la Constitution qui a régi le pays pendant ces 10 dernières années, parce que tout ce qu'on a fait dans le pays au nom de la Guinée, c'est sur la base de cette Constitution. Le président Alpha Condé doit tout mettre en œuvre pour le maintien de la paix. Il faut faire respecter la loi, y compris la loi suprême que constitue la Constitution actuelle, qui légitime le fonctionnement des services et tous les engagements souscrits par la Guinée. Pour le développement du pays, il faut une alternance démocratique. Alpha Condé cherche par tous les moyens de légaliser la dictature pour pouvoir s'éterniser à vie. La forte mobilisation d'aujourd'hui, c'est pour refuser cette nouvelle domination qui s'inscrit dans le cadre de la libération de notre nation en condamnant cette oppression en vue de protester contre le projet de révision constitutionnelle. Nous continuerons à manifester et nous n'entendons pas reculer pour exiger du professeur Alpha Condé de faire une annonce officielle dans laquelle il clarifierait sa position de ne pas impliquer un second mandat. Il a trahi la Guinée et nous demandons sa démission. Son départ immédiat du professeur Alpha Condé. Départ immédiat du professeur Alpha Condé. Alpha Condé veut brûler la Guinée qui aura pour conséquence la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. Nous disons au professeur Alpha Condé qu'il n'y a plus jamais de troisième mandat en Guinée, ni de référendum. On n'a pas besoin de faire intervenir des mercenaires pour poursuivre ces manifestations, jusqu'à ce que le troisième mandat soit enterré définitivement face à ce plan machiavélique du pouvoir d'Alpha Condé. Le FNDC appelle à l'union et à la résistance contre ce système. Nous demandons immédiatement la libération sans condition des membres du FNDC incarcérés, car leur place n'est pas en prison. Ce sont des patriotes qui doivent être célébrés en héros. Nous dénonçons aussi l'assassinat ciblé de nos enfants par les forces de l'ordre d'Alpha Condé et exigeons le remplacement du président de la CENI par une personnalité consensuelle issue du barreau de justice. Alpha Condé, tu rimes avec crime. Répétez. Alpha Condé, tu rimes avec crime. Tu rimes avec crime. Ta dictature tue notre futur. Ça ne marchera pas. Nous disons non au coup d'État constitutionnel, non au troisième mandat, non au coup d'État constitutionnel, non au troisième mandat. C'est le peuple nous donne la force d'accéder à la magistrature suprême pour que tous les Guinéens soient égaux devant la loi et qu'ils sauvent ce pays. Et le peuple de Guinée, la justice, la liberté et l'unité. Notre ambition, c'est bâtir une démocratie apaisée, respectueuse des règles et principes d'un état de droit, réconcilier les Guinéens autour des questions essentielles pour que notre pays puisse jouir pleinement du potentiel économique dont la Providence a doté notre peuple. Vive la Guinée et les Guinéens! Vive la Guinée! Vive la Guinée et les Guinéens! À bas le troisième mandat! Vive la République de Guinée! Vive les Guinéens! Alpha Condé, tu as trahi la Guinée! Tu as trahi la Guinée, tu as trahi les Guinéens. Tu n'es plus légitime. Tu as violé la loi. Tu n'es plus légitime. À bas Alpha Condé. À bas Alpha Condé. Vive l'alternance démocratique. Vive l'alternance démocratique. Vive les Guinéens. Vive la démocratie. Je vous remercie. Merci Madame Paris. Merci pour ce discours très responsable de ceux qui sont intervenus. Et nous allons continuer cette prise de parole. Merci.
Voilà. Ok, nous allons continuer la prise de parole et puis à présent, nous allons passer la parole à notre frère Ablaï Sow, qui est membre FNDC Lyon. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci d'être venu. C'est un grand plaisir de vous voir, de vous compter parmi nous. Nous savons que la situation n'est pas facile. Mais nous n'avons pas le choix. La seule et unique voie qui s'offre à nous est celle de résister, est celle de lutter contre cette dictature. Comme vous le savez, nous Guinéens, l'écrivain congolais, nous venons d'un pays de la lutte. Il faut oser marcher. Il faut que les Guinéens osent marcher contre cette dictature. Parce que depuis que la Guinée a accédé à son indépendance, elle rime avec la violence. La violence politique, la violence économique, la violence policière et la violence militaire. En fait, à chaque fois qu'on parle de notre pays, les seules et uniques images qui s'imposent et qui se convoquent dans notre esprit, c'est l'image de la violence. Comme si les Guinéens ne méritaient pas une autre vie plus belle, meilleure que ces images qu'on est en train de tourner. Nous avons devant nous un homme complexe, c'est-à-dire les Guinéens, je ne dis pas les Guinéens ont élu un homme qu'ils ne connaissaient pas, mais les autorités de la transition qui ont participé, qui ont d'une manière ou d'une autre, ont aidé Alpha Condé à le mettre au pouvoir, ont mis en place un homme qu'ils ne connaissaient pas. Si vous prenez l'histoire, si vous prenez Alpha Condé, il est né à Baro, de l'origine de Baro, né à Boké, grandi en France, il parle plus Soussou que français, alors qu'il est prof de français, prof de droit à la Sorbonne. Il s'exprime mieux en Soussou qu'en français. Le paradoxe n'est que pas, en fait, quand vous le regardez. Ensuite, Alpha Condé, de l'opposant historique, au rêve d'une présidence à vie, Alpha Condé dans la hiérarchie des hommes obscurs, il occupe le premier rang. Donc face à un tel homme, il faut des mesures politiques extrêmes. C'est-à-dire les manifestations à elles seules, certes elles comptent beaucoup, mais elles sont insuffisantes. Il faut des mesures politiques extrêmes. Et ces mesures doivent être orientées à deux niveaux. Des mesures internes et des mesures externes. Il faut que les Guinéens de l'intérieur acceptent d'être debout. Parce que ce qui régit cet homme, c'est le rapport de force. Il s'en fout du respect des droits de l'homme. Il s'en fout de la communauté internationale. D'ailleurs, la communauté internationale, ce n'est qu'une communauté d'intérêt. Donc, c'est le rapport de force qui va déterminer l'avenir de la Guinée dans les prochains jours. Mais la Guinée ne peut pas vivre aussi en autarcie. Nous sommes dans une époque ouverte. Il faut que donc le pays soit ouvert à l'extérieur. Donc, il faut que nous, qui sommes ici, nous acceptons de mobiliser, d'alerter la communauté internationale, d'alerter les autres pour qu'ils aient un regard ouvert, dirigé sur la Guinée. Donc ces deux mesures-là, je n'appelle pas à la violence. Mais je vais vous dire une chose, et je ne le souhaite pas pour mon pays. C'est que quand vous prenez la situation guinéenne, elle est un peu comparable avec ce qui s'est passé au Rwanda. Et face à cette situation, nous devons nous inspirer. Quand vous prenez les autorités rwandaises de l'époque, elles nous disaient qu'il fallait deux choses, trois choses.
c'est-à-dire rester à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays en tant que réfugiés comme vous et moi, parce que nous tous qui sommes ici, certes nous vivons bien, mais nous tous nous souhaitons un jour rentrer dans notre pays. Donc, nous avons le choix de rester ici ou le choix de faire en sorte que nous puissions rentrer dans notre pays et de ne pas vieillir ici. Je ne le souhaite pas. La seconde option, c'est de rester, attendre que la communauté internationale vienne nous aider. Nos invités de marque qui viennent d'abord de le préciser, je les remercie d'avoir effectué le déplacement. Ils ont rappelé qu'en fait, il faut compter sur la dynamique des Guinéens. Et la troisième option, c'est faire face à notre responsabilité. Donc savoir que Alpha Condé veut s'imposer par la force, bah, il faut résister par la force. Sans passer par la violence ethnique, parce que ce régime, certes, il y a un groupe ethnique qui est plus visé, mais Alpha Condé, il faut savoir que le rêve de diriger la Guinée, le rêve de rester à la fin, sur la Guinée jusqu'à la fin de ses jours, c'est la dernière flamme qui s'éteigne dans son cœur. Et ça, devant quel Guinéen, qu'il soit malinqué, Soussou ou pas, si il trouve des gens qui sont susceptibles de résister à son pouvoir, il va les massacrer. Certes, c'est l'axe, c'est pour cela qu'on vise l'axe. Mais lui, Alpha, il est dangereux pour tous les Guinéens. Et il faut que les Guinéens sachent que personne n'est en sécurité devant un tel régime. Les choses peuvent changer. Mais peut-être, puisque les manifestants sont plus d'une zone ou d'une autre, donc on oriente la violence vers cette zone. Et donc, il faut qu'on se mobilise. Il faut que nos obligations patriotiques, nos obligations démocratiques nous imposent et imposent aux Guinéens, à tous les Guinéens d'être debout. Parce que comme on aime le dire, et comme Nelson Mandela le disait, ce ne sont pas simplement ceux qui font mal au monde qui le font plus. Mais ceux qui regardent le monde sans rien faire. Donc nous, Guinéens, nous devons accepter de nous réveiller et mettre toutes nos actions en œuvre. Alerter la communauté internationale, aller voir des associations, saisir la presse pour montrer ce qui se passe au pays. Vive la Guinée, vive la démocratie, vive l'alternance, Am l'enfer. Je vous remercie. Ok, mesdames et messieurs, on va poursuivre. Merci pour ce discours très responsable aussi. Et nous rappelons que tout le monde aura droit à la parole, la jeunesse, les femmes et surtout nos parents qui sont là. N'hésitez pas de venir s'exprimer puisque ce combat est commun à nous tous. Nous n'avons pas le droit de reculer d'un iota. Et mesdames et messieurs, comme on le dit, à tout seigneur, à tout honneur. Donc nous avons parmi nous aujourd'hui vraiment un homme très précieux dans ce combat que nous sommes en train de mener. Nous avons un jeune qui a refusé la corruption. Nous avons un jeune qui a refusé vraiment des postes de responsabilité, qui a refusé, qui a résisté face à l'oppression. Il est très actif au niveau des réseaux sociaux, mais aussi sur le terrain. Pour preuve, on a lancé même un mandat d'arrêt international contre ce monsieur. C'est un grand monsieur qui est parmi nous. Il est arrivé à Lyon il n'y a pas longtemps, puisqu'il a tellement été opprimé, il a été intimidé, menacé, on l'a cherché partout. Et finalement, il a réussi à sauver sa vie. Ce monsieur Bangali Fofana, et jeune membre de la cellule de communication de la base et de la coordination de la Basse-Côte. Nous allons lui donner la parole. C'est un témoin oculaire de la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. Applaudissez fort pour lui. Il va vous dire ce qu'il a laissé au pays. Merci. D'abord, je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui. Et je remercie Dieu d'être avec vous.
Avant de commencer, je voudrais vous dire vive la Guinée. Vive la Guinée. Vive la Guinée unie et indivisible. Vive la Guinée unie et indivisible. Aujourd'hui, nous sommes en face de notre histoire. Trop, c'est trop. Ça nous fait mal lorsqu'on se prononce, je suis de telle communauté. Mais nous connaissons comment M. Alpha Condé il est arrivé au pouvoir avec 2 mandats volés. Alpha Condé n'a jamais été élu président de la République en Guinée. Il a négocié le pouvoir d'affaires. Nous connaissons les 35 millions d'euros pour signer. J'étais là lorsque Lansana Kouyaté m'avait dit, c'est lui à Saint-Lazare. L'argent là, lorsque M. Sekouba Konaté a réclamé l'argent, après les élections du premier tour de 2010, c'était entre Selou et Sidia. Nous connaissons l'histoire déjà. Et Tibou Kamara, c'est pourquoi il n'a, parce que s'il s'est tué, c'est parce qu'il ne voulait pas faire des révélations. Après, quand ça a cassé, ils ont promis M. Sekouba Konaté des différents postes de responsabilité. Et lorsque certains membres de M. Alpha Condé ont insisté pour dire à Alpha Condé de payer les 35 millions, M. Alpha Condé a répondu que M. Sekouba Konaté n'est qu'un ivron, qu'il a tombé d'accord avec Sekouba Konaté, que c'était 3,5 millions. Que pourquoi il dit maintenant 35 millions. Nous connaissons l'histoire de ce pays. Mais nous allons dire, aujourd'hui nous sommes au sein d'une pirogue en pleine mer et notre pirogue a déjà percé. C'est à nous de voir si on va essayer de dire je suis Père Malinké, Soussou forestier, ou si nous allons faire face à un clan qui nous a pris en otage, parce que le gouvernement de M. Alpha Condé nous a pris aujourd'hui en otage. Nous sommes en otage, mes frères et sœurs. Nous avons manifesté par la voie légale, montré la communauté nationale, internationale, que à 98% de la population guinéenne est contre la modification de la Constitution. Après avoir juré sur l'article 27 et le Coran. Mais je vais vous dire, la Guinée est un pays musulman. Mais vous savez bien, même l'islam n'a pas été acquis comme ça. Il a fallu un long combat. Mais pourquoi Dieu ne nous a pas changé notre mentalité? Parce que c'est Dieu qui a envoyé Mohamed. Mais pourquoi Dieu a envoyé Mohamed en lui donnant des armes de combattre contre les mécréants? C'est parce qu'il savait. Nous avons trop parlé cette fois-ci. Un président qui n'a jamais été démocratiquement élu, un président de la République qui a déjà annoncé au niveau de son siège de son parti avec les pyromanes pour dire qu'il enlève son manteau de président pour être militant. Je crois que nous sommes en face d'un militant maintenant. Nous sommes en face d'un petit groupe. Peu importe, les gens me posent la question, Fodike Kuntigi, après Alpha Condé, c'est qui? Mais avant Alpha Condé, il avait des présidents. Après lui, il aura des présidents. Nous allons dire à M. Alpha Condé, quand Fodé Souma était le parrain national de PIP, nous avons créé des coudéistes pour dire que Lansana Conté coudé. Mais est-ce que coudé là, ça s'est terminé? Alors si le moment va venir, je vais vous dire. La Jim Proverbe est Malinké en Soussou en Poula. Et là, Mangek Kibani, Keremo Gourmakou, il a témoigné à l'île de Remo Gourmakou. La témoigné à l'Angis, comme avec Gourmakou. Nous l'avons en tout d'Oroto. Si ça, il m'a éouti à Doroto. Si ça, il m'a mais tu es le président dans un pays comme la Guinée n'est pas mauvais. Je le dis en votre fort. Oui, parce que on peut tuer, lorsque vous êtes pris en otage, on peut tuer une seule personne pour sauver des milliers de vies. Aujourd'hui, il faut les reconnaître. La démocratie se trouve à l'axe. Oui, je l'ai dit et je répète, la démocratie se trouve à l'axe. Et nous avons déjà fait notre liste. Nous connaissons les personnes qui sont en train de nous gouverner aujourd'hui. Les va-et-vient qu'ils ont fait. La manière que nous avons été pris en otage par leurs parents, par leurs peurs.
Aujourd'hui, si vous voyez, le combat est difficile dans la commune de Kalom, c'est parce qu'il y a des jeunes qui ont été corrompus, on leur donne de l'argent pour indexer, avant la veille de manifestation, on vient les plaindre. Mais ce qui est clair, je vais vous dire, nous attendons la coordination. Ceux qui disent que la coordination mandée, moi je m'en fous, je ne vais même pas parler de la coordination mandée. Lorsque dans notre tradition, nous avons, nos sages ont des grandes importances à jouer au sein de la communauté. Si vous lancez un appel, au niveau du bureau des jeunes, nous avons lancé un appel au niveau de la coordination des jeunes de la Basse-Guinée. Nous avons organisé des réunions, c'est là Serouna Souma. Nous avons revendiqué pour dire qu'il n'y aura pas des élections législatives. Aucune élection en Guinée n'a été organisée à temps. Mais pourquoi vous voulez maintenant? Pourquoi? Les élections législatives, c'est en 2013. Alors que Alpha Condé, soi-disant président démocratiquement élu, je ne sais pas s'il est rentré par la grande porte ou par la petite porte. En tout cas, ça veut Alpha Condé le choisir comment il va sortir. Mais nous sommes déterminés à jamais. S'il veut partir par la grande porte, avec les deux mandats volés, nous allons lui accompagner. S'il veut sortir par la fenêtre, nous allons lui faire sauter par la fenêtre. Parce que c'est ça maintenant. Et puis je dis et je répète, j'ai dit dans toutes les 8 régions de la Basse-Guinée, dans les districts, j'ai dit à ma propre communauté de refuser d'être le complément des autres. S'il faut des armes pour nous défendre, nous allons nous défendre. Parce que ce qui se passe en Guinée aujourd'hui est vraiment dangereux. D'entrer jusqu'à dans la construction des gens, violation de domicile, les tuer, les massacrer, c'est un crime contre l'humanité qu'il faut reconnaître. Et c'est ça la vérité. Nous n'allons pas tolérer, nous allons prendre des profiteurs, nous les connaissons. Nous connaissons les cas de profiteurs, nous allons les prendre en otage. Mais ce qui est, mes frères et sœurs, mobilisons-nous pour dire non à cette coup d'État constitutionnel. Pour dire non à M. Alpha Condé, qui n'est plus le président de la République, il partira bien avant que le 1er mars. Nous attendons que la coordination, les papiers qui ont été signés, ne soient pas pressés. La coordination Alpula, la basse coordination, la coordination Guinée-Française. Nous attendons la déclaration de Alagui Ousmane Baldé sans loi et de Kounti Guigé Alaï Serouna Souma. Le jour-là, on verra bien si la Guinée appartient à M. Alpha Condé ou bien si la Guinée appartient à les Guinéens. On verra bien. Parce que tout ce qui se passe, vous attendez les cadres pyromanes. Ils n'ont jamais lancé des mandats d'arrêt contre ces cadres. Ils ne se sont jamais attaqués à eux. Damaro dit que réellement que sa communauté n'a pas perdu une guerre. Nous l'acceptons. Mais il ne connaît pas aussi qu'il y a des Guinéens, d'autres communautés aussi qui ont vécu la guerre en Libéria et en Sierra Leone. Mais je vous dis, nous devons rester unis. Il faut l'union, c'est l'union qui fait la force. Nous sommes pris en otage. Les Guinéens, nous n'avons ni un État, ni un pays. C'est comme des jeunes, c'est la loi du plus fort qui règne actuellement. Nous sommes pris en otage par un petit clan de 100 personnes qui essayent de nous diviser pour gagner. Donc, ce que je veux vous dire, mes frères et sœurs, moi j'ai décidé de mettre ma tête à côté devant ces instants. Je vais lutter contre eux. Si je voulais profiter, j'allais être dans les grands ministères. Si je voulais profiter, parce que j'ai des amis même qui sont maires, j'ai des amis qui sont suppliants du député, j'ai des amis qui ont des grands postes de responsabilité. Mais j'ai refusé au niveau de la coordination. J'ai dit non. J'ai dit Alpha Condé, Asiga Mané. Avec ça, Asiga Mané. Mais nous n'avons pas tambala la Guinée tombe colon kui. Atanyan la Guinée tombe colon n'a pas tant ça on tire pas l'antagi. On mourra to, on quel que d'endara, on moumanira, on moun sigadera, on n'en pas bouloté. Donc on a d'endara. Et n'a fait. On a d'endara sur le tas où on a lago. On t'a engagé ça. Parce que
la mobilisation que nous avons fait déjà pour montrer à la communauté nationale et internationale, ça laisse suffire pour qu'on dise à M. Alpha Condé de partir. Mais si j'attends les discours de M. Alpha Condé pour aller s'arrêter, organiser l'ouverture d'une classe, école primaire de 6 classes, il faut tout un gouvernement qui débarque à Fria pour dire que le combat ne peut pas, la communauté peut, si tu parles au Fouta, on te détourne. Le problème ne trouve pas au Fouta. Le problème, c'est pour rien. Il faut vraiment que 6 mois, ça suffit. Je ne vais pas modifier la constitution. Je ne serai pas président. Mais ce que nous allons dire, il faut vraiment que nos sages, les imams, ils arrêtent la démagogie. Ils n'ont qu'à dire la vérité. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut vraiment que nos imams, ils osent dire la vérité. Quand je me suis croisé avec Mohamed Salou, j'ai dit, vous entendez le même comment. Mais vous devez dire la vérité à M. Alpha Condé. Pour dire, M. Alpha Condé, le peuple n'est pas avec vous. Pour dire à M. Alpha Condé, le peuple de la Guinée n'est pas d'accord. Mais s'ils prennent des miettes ici pour aller réciter des Fatiha à Ouzubillah ou Yassi pour que le pays aille la paix. Je ne vais pas faire long. Je vous remercie. Je vous dis bravo Lyon. Je suis avec vous. Comité culture, merci beaucoup. Je vous remercie. Chers concitoyens, pour ceux qui le veulent, nous allons procéder à la prise de photographie. Donc, ceux qui sont intéressés, avec la